Bonjour et bienvenue, nous avions rendez-vous au soleil, enfin pour cette 4e manche du championnat de France Superbike, direction Lédenon dans le Gard. En cette année anniversaire des 40 ans du circuit, l'organisation a mis les petits plats dans les grands avec un menu aux petits oignons, chaleur, moto, détente pour certains et taureaux. Oui, des taureaux sur un circuit, c'est possible. L'organisation nous a gratifié d'un abrivado. Comprenez un lâcher de taureaux retenu par des cavaliers. Le but étant pour les attrapaires d'arrêter le taureau à main nue. Rien que ça, spectacle garanti. Les nouveaux organisateurs, qui ne sont autres que les enfants des précédents gérants, ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire sur le circuit. On veut que Lédenon reste quelque chose de convivial où on vient. On ne veut pas que ça devienne de plus en plus professionnel, mais on veut quand même garder ce côté encore sportif et convivial et que ce ne soit pas que du business, que ça ne devienne pas que ça, quoi. Et après cette immersion dans la pure tradition, place au spectacle sur la piste avec la catégorie 600 Pirelli qui ouvre le bal comme tous les week-ends de course. Arrêtons-nous quelques minutes sur ce trophée qui permet à bon nombre de pilotes de faire leurs premières armes sur piste et de révéler leur talent puisqu'ils sont tous sur le même pied d'égalité, niveau pneumatique. Tout se joue au pilotage avec à la clé une belle récompense, explication de Pascal Serra, responsable compétition chez Pirelli. Je pense qu'aussi bien la fédération que Pirelli, on est vraiment très content de cette filière qu'on est en train d'essayer de faire, une filière vitesse pour aider les jeunes à accéder, passer du promo sport via la Pirelli 600 vers le championnat de France Super Sport ou éventuellement vers un niveau international. Au niveau des pneumatiques, ils ont pas de choix de pneumatiques. On donne nous un certain type de pneus qui est homologué pour faire la Pirelli 600, mais ce sont les mêmes qu'en stock 600 européen. Ça fait que quand ils viennent faire une wildcard en fin d'année ou pour les meilleurs, ils sont invités à la finale européenne, ils vont rouler avec les mêmes pneus qu'ils ont utilisés toute l'année. Donc déjà, ils n'ont pas de dépaysement de ce point de vue-là. D'un point de vue du règlement technique, je crois que c'est vraiment très proche, donc il n'y a pas de changement. Et ça permet vraiment de mettre en valeur les qualités de pilotage des pilotes, d'essayer de sortir des jeunes talents. Hugo Claire du team Sport et Loisirs à moteur en est à sa 2e saison dans cette catégorie qu'il considère comme la meilleure pour progresser. C'est une bonne école pour commencer, à faible budget, avant l'étape supérieure, le Super Sport en 600. Ce qui est bien, c'est que c'est un groupe de jeunes, c'est jusqu'à 22 ans, donc il y a vraiment tout le potentiel des petits jeunes français dans cette catégorie. On est à mi-chemin du championnat, on va voir pour la suite, mais je vais tout faire pour gagner. Morgan Bercher est un habitué des paddocks puisqu'il a commencé très tôt la moto, il joue le titre cette année et quand on le connaît, on sait qu'il ne lâchera rien. J'ai commencé la moto il y a 15 ans, donc sur un petit QR standard comme à peu près la majorité des pilotes, et puis petit à petit on est venu au circuit avec la Mini Pack Academy, puis ça a suivi son cours, la Conti Cup, etc. Puis après on est arrivé ici, on a eu des titres, etc. Et donc voilà, maintenant on se retrouve dans de bonnes positions pour jouer le titre cette année, donc je mets toutes les chances de mon côté et que le meilleur gagne. Double vainqueur au Vigan, il arrive en tête au championnat. Thibaut Gourin du team GMT 94 aurait-il eu le déclic? En tout cas pour lui, en Pirelli, il n'y a pas que le pilote qui fait la différence. Quand un pilote a un déclic, c'est pas lui qui se lève un matin, c'est parce que la moto, pour moi, c'est un sport collectif, c'est un travail de tout le monde. C'est sûr qu'après, c'est le pilote qui fait le travail en piste, mais c'est un entourage, c'est s'il se lève bien le matin, c'est donc un déclic, ça se fait du jour au lendemain, certes, mais c'est un travail de fond, un travail d'hiver, un travail physique, mental, pilotage sur la moto, technique. Donc ouais, c'est sûr que j'ai eu un déclic, mais c'est beaucoup de travail et puis beaucoup de confiance qu'il faut avoir pour rouler en Pirelli, quoi. Et on termine ce tour d'horizon des pilotes Pirelli par un tout jeune pilote blessé au Vigan. Pierre Texier revient sur sa courte carrière et sur les objectifs de cette année. J'ai commencé la moto déjà il y a 3 ans et demi. J'ai fait une année d'entraînement pour m'y faire un petit peu. Et la seconde année, donc j'ai fait la Michelin Power Cup. L'année dernière, j'étais ici en Pirelli. J'ai fini 15e au général. Voilà, après,
on a refait une année de Pirelli pour essayer de gagner. Après le problème du Vigan, ça va être difficile de remonter tout en haut, mais on va faire ce qu'il faut, quoi. Et place aux courses maintenant sous le soleil gardois. En deuxième position, on retrouvera Pierre Texier qui laisse échapper la pole pour seulement 172 millièmes. Celle-ci sera pour Morgan Bercher, remonté comme une pendule. Il veut absolument s'imposer aujourd'hui devant Thibaut Gourin et Hugo Clerc qui partiront respectivement 4e et 5e sur la grille. Et après un très beau départ, c'est Hugo Clerc qui vire en tête devant Maxime Cudeville. Thibaut Gourin garde sa 3e place devant Bercher et Texier, tous deux mal partis. Mais ils ne vont rien lâcher pour ne pas perdre le contact avec la tête. Il y a une grosse bagarre derrière entre Texier, Gourin et Bercher. Alors qu'en tête, Maxime Cudeville va passer Clerc. Mais derrière lui, Texier signera son meilleur tour en course. Et malgré une frayeur au virage du pont, il prendra la 2e, puis la 1re place devant Cudeville et Gourin. Clerc est en 5e après une petite erreur, il se retrouve derrière les poursuivants. Mais alors que Texier creuse l'écart, la bataille fait rage pour les 2 dernières places sur le podium entre Clerc, Bercher, Cudeville et Gourin. Dans les 2 derniers tours, Bercher et Clerc vont se livrer un mano à mano terrible. Et c'est finalement Morgan Bercher qui prendra la 2e place devant Hugo Clerc. Pierre Texier s'impose donc devant Morgan Bercher et Hugo Clerc. Et le dimanche, on prend les mêmes et on recommence. On retrouve Bercher en pole devant Texier et Cudeville. Sur la 2e ligne, Hugo Clerc s'élancera devant Anthony Alierne et Thibaut Gourin. Comme la veille, c'est Hugo Clerc qui réalise un super départ, mais c'est pourtant Morgan Bercher qui vire en tête dans le premier triple gauche, mais qui manque de partir à la faute devant Cudeville et Clerc. Texier lui est mal parti, il s'est loupé, il est 7e derrière Meko et Alierne, toujours présent. La victime d'une casse moteur, Bercher abandonne, Texier va prendre la tête de la course au 8e tour pour ne plus la quitter. Malheureusement, Alierne à son tour va partir à la faute au virage du pont et devra abandonner. Texier s'impose devant Hugo Clerc qui terminera à nouveau 2e devant Kevin Meko. Maxime Cudeville chutera à 3 tours de la fin, laissant ainsi la 4e place à Thibaut Gourin. C'était difficile, c'était plus dur qu'hier. Fin de course, ça glissait. C'était vraiment pas simple, j'ai failli m'en mettre plus d'une. Clerc repart donc en tête à 10 points de Thibaut Gourin. Texier 4e n'est plus qu'à 2 points de Morgan Bercher. La place maintenant à la catégorie Moto 3, elle aussi est faite pour apprendre, mais aussi pour s'entraîner, puisque ce week-end nous avions la présence de Jules Danilo qui fait habituellement le championnat CEV en Espagne. Le leader du championnat, Christophe Arciro, doit sûrement commencer à penser au titre, alors que derrière, rien n'est joué entre Karl Croix et Enzo Boulom, tous deux participants au challenge de l'avenir. L'adversaire principal, ce serait plutôt Karl Croix pour le challenge de l'avenir, mais après pour le scratch, ce serait Arciro, parce que bon, il a quand même beaucoup de points et ce qui serait bien, c'est de pouvoir remonter au fur et à mesure des courses et essayer de le passer au classement général si c'est possible. Et actuel leader du challenge après le Vigan, Karl Croix apprécie lui aussi cette école de pilotage. C'est vraiment une bonne formule parce que c'est des motos stock, donc on ne peut pas tricher niveau moteur, niveau rien. Et c'est copilotage.
Et lors des essais chrono du samedi, c'est Danilo qui signe la pole en 1 minute 28 371. Presque 7 dixièmes derrière, on retrouve Arciro sur sa Suter, alors qu'en 3e position, on retrouve une moto bien connue du paddock Moto 3, l'ancienne Honda de Jimmy Petit avec à son guidon Reynald Castillo Giovanni. Reynald Castillon Giovanni, pour sa première course, rate son départ, ce qui n'est pas le cas de Danilo et d'Anthony Dumont, lui aussi venu faire une wildcard, mais qui court habituellement en coupe Yamaha. Et malheureusement, Dumont partira à la faute dans le 4e tour. Malheureusement, Dumont partira à la faute dans le 4e tour, laissant Arciro et Castillon se battre pour la seconde place. Devant, Danilo, lui, fait une course solitaire. Et après plusieurs attaques, Castillon finit par passer Arciro dans le 9e tour. Arciro qui assure les points de la 3e place pour le championnat. Danilo s'impose donc devant Castillon. Boulogne termine 4e et reprend la tête du challenge de l'avenir. Et le dimanche, c'est encore Danilo en pole devant Castillon qui confirme sa prestation de la veille en 3e position. On retrouve Anthony Dumont, 3 pilotes qui ne jouent pas le championnat. Arciro passe à côté de ses qualifs et ne partira que 4e. Mais Arciro se rattrape en faisant un très bon départ derrière Danilo et Dumont. Les 3 hommes de tête qui seront bientôt rejoints par Castillon qui viendra se mêler à la bagarre en tête. Les 4 hommes en tête sont au coude à coude pendant les premiers tours. Dumont réussira à passer Danilo dans le 4e tour, tandis que Arciro et Castillon se battent pour la dernière place du podium. Castillon finit aussi par trouver la faille pour passer Arciro. Mais dans le 8e tour, Danilo repasse en tête et ne sera pas rejoint. Danilo s'impose pour la 2e fois du week-end devant Dumont et Castillon. Et avec la chute de Karl Croix au 6e tour, c'est Boulogne qui termine premier du challenge de l'avenir. Christophe Arciro conforte son avance en tête du championnat, mais derrière lui c'est Enzo Boulogne qui passe donc second à égalité avec Corentin Brenon. Karl Croix chute à la 5e place. Et intéressons-nous au Super Sport maintenant, le championnat est très serré puisque Nicolas Salchaud est toujours leader avec 71 points, mais derrière Ginès en compte 70 et Bertin 69. Les 3 hommes de tête sont talonnés par Luca Mayas qui a fait le choix en début de saison de faire confiance à MV Agusta, mais l'italienne lui donne un peu de fil à retordre. C'est plutôt pas mal depuis le début de la saison, on arrive à faire des bonnes choses avec la moto. On est encore loin des 2 motos officielles entre guillemets, hein, les motos de la Dark Dog Academy et la Kawasaki de Nicolas Salchaud, mais bon, on y travaille petit à petit, on essaie de réduire cet écart au maximum. C'est une moto quand même assez compliquée, assez exigeante, il faut que tout soit parfait et on y retrouve les petits soucis des italiennes, l'électronique, des vitesses qui passent mal, enfin voilà, mais bon, comme on dit, c'est le charme de l'italienne. Et après un passage du Superbike au Super Sport et un début de saison difficile, il signe 2 très bons résultats au Vigan. Mathieu Ginès, pilote de la Dark Dog Academy, retrouve enfin le sourire. On évolue au fur et à mesure des courses. Moi, l'année dernière, j'étais en Superbike, donc il y avait la transition de retourner sur la 600. Voilà, j'étais en Michelin, je reviens sur des Dunlop. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses à mettre en place. Et bon, la saison n'est pas très bien commencée au Mans parce que je me suis mis par terre direct. Donc voilà, petit à petit on grappille, la saison avance. Et le but c'est de gagner le maximum de courses et de se faire plaisir. Donc on avance dans le bon sens et je pense que plus ça va aller, mieux ce sera. Et pour la course du samedi, c'est la MV Agusta de Mayas que l'on retrouve en tête devant Mathieu Ginès. Thibaut Bertin, le local, termine la première ligne. Salchaud est 4e.
Mayas se manque, c'est donc Ginès qui réalise le meilleur départ. Devant Mayas, Salchaud et Bertin. Et malheureusement, Thibaut Bertin devant son public va vouloir en faire un peu trop dès le premier tour et partira à la faute dans le fer à cheval, laissant la 3e place provisoire à Salchaud qui hausse le rythme. Et il profite des attaques incessantes de Mayas sur Ginès pour recoller et finalement passer Mayas au 8e tour. On a donc Ginès en tête devant Salchaud et Mayas. Derrière, Valentin Debise sur la Honda du titre Tech Max remontera jusqu'à la 4e place alors qu'il partait 7e. Sur la fin de course, Ginès très à l'aise va prendre 1 seconde par tour à Salchaud qui terminera 2e à seulement 1 seconde 4 de Mayas qui remontait à la fin. C'est vrai que avec la chaleur, on avait un bon petit rythme de course. J'espère que demain on arrivera à aller un peu plus vite et les courses prennent encore aussi plaisir et voilà, c'était top. Et grâce à cette victoire, Ginès prend la tête du championnat devant Salchaud et Mayas. Le dimanche, justement, c'est Ginès qui sera toujours en pôle avec 1 minute 24 417. Seulement 829 millièmes derrière, on retrouve Mayas sur la MV. Augusta Bertin partira 3e, envieux de se racheter de la veille. Et sur l'extérieur de la piste, il y a eu un très gros départ de Valentin Debise qui vire 4e au premier virage derrière Mayas, Salchaud et Ginès qui restent en tête. Mayas, confiant, va prendre la tête. En doublant d'abord Bertin, puis Ginès. Il se retrouve en tête devant Nicolas Salchaud. Ginès 3e, Bertin 4e. Malheureusement, Mayas doit abandonner. Salchaud va donc prendre la tête. Mais Ginès récupère son bien avant de se faire déposer littéralement par Thibaut Bertin qui passe en tête et s'envolera, laissant Salchaud, Ginès et Debise en découdre pour les places restantes sur le podium. Bertin creuse l'écart. Bertin s'impose avec 3 secondes 1 d'avance sur Salchaud et Ginès est 3e. Il y a Thibaut Bertin qui revient sur le déroulé de sa course, il est forcément ravi. Au bout d'un moment, vraiment, il commençait à me gêner et je voyais mes chronos et je disais que je pouvais aller plus vite et je me sentais vraiment plus à l'aise. Et donc voilà, 5-6 tours de l'arrivée, je sais pas trop, j'ai dit bah là, faut que j'essaie de prendre la tête pour essayer de m'échapper. Donc voilà, j'ai doublé tous les deux et puis bah, j'ai réussi à partir et puis voilà, j'arrive à rester constant jusqu'au bout et c'est super, c'est super. Salchaud reste leader mais à égalité avec Ginès avec 111 points. Bertin reste 3e mais à cause de sa chute compte 17 points de retard. Et au classement Superbike, c'est Leblanc sur sa Kawasaki chaussée de Pirelli qui est largement en tête devant Julien Dacosta qui accuse 35 points de retard avec son package Suzuki Dunlop. Axel Morin qui découvre cette année la catégorie, lui, est 3e. Mais c'est pourtant un autre pilote qui sera aux avant-postes tout le week-end puisqu'il signera les 2 pôles. David Muscat, pilote Ducati qui devrait rouler avec la Panigale mais la laissera tout le week-end au box. Explication. Le problème qu'il y a, c'est que celle-là est plus aboutie et nous, avec les moyens techniques dont nous disposons, elle est bien plus facile à gérer que la nouvelle. Donc le problème, c'est surtout les moyens techniques et humains que j'ai, qu'on n'a pas pour pouvoir exploiter la nouvelle moto. Donc ça me pose un problème par rapport à Ducati parce que si je suis là, c'est quand même grâce à eux et il faut qu'on trouve une solution ça ne peut pas durer comme ça. Derrière Muscat, on retrouve Julien Dacosta sur la Suzuki LMS. Greg Leblanc termine la première ligne. Et très bon départ de Masson qui vire au premier virage en 2e position derrière son leader Julien Dacosta. Leblanc est 3e. Masson partira à la faute à la sortie du triple gauche au 2e tour. Leblanc se retrouve donc 2e devant Muscat qui n'abdique pas. Et au 3e tour, Leblanc double Dacosta. Il est imité par Muscat dans la foulée au virage du fer à cheval. Muscat veut sa victoire et ne lâche rien sur Leblanc. Mais alors qu'il réussit à le passer, un drapeau rouge vient mettre fin à la course. Suite à la chute d'Alain Rimbaud, Leblanc est donc déclaré vainqueur devant Muscat et Dacosta.
Et le dimanche, sous une chaleur écrasante, la première ligne est composée des mêmes pilotes, mais Leblanc a pris la deuxième place à Dacosta qui reste cependant confiant. Et il a raison, Julien Dacosta, puisque c'est lui qui réalise le all shot devant Leblanc et Muscat. Morin doit lutter pour conserver sa 4e place devant Étienne Masson. Les 3 hommes de tête tentent de creuser l'écart. Et Muscat en profite pour doubler Leblanc. Grégory Leblanc qui va partir à la faute. Sans gravité, heureusement pour le pilote. La moto est complètement détruite. Mais le pilote va bien, c'est l'essentiel. Dacosta et Muscat sont alors à 5 secondes devant un groupe de jeunes loups, Masson, Morin et Dietrich, qui se disputent la dernière place sur le podium. Et c'est au tour de Dietrich de connaître des problèmes. Il est contraint à l'abandon au 10e tour devant. Muscat ne trouve pas l'ouverture sur Dacosta. Mais le spectacle est fait par Masson et Morin qui tentent des attaques à tous les virages. Et au final, Dacosta résistera à Muscat. Et Masson, après 3 résultats blancs, remonte enfin sur le podium. Dacosta est ravi de sa victoire, presque à domicile. J'ai attaqué, et j'ai vu qu'à la fin, je grappillais des dixièmes, et j'ai pas lâché jusqu'au bout. Voilà, ça le fait, c'est vraiment génial. Devant tous mes proches, sur mes terres, on va dire, je suis d'à côté, donc vraiment c'est super. Attention, David Muscat a été déclassé des courses de l'Édenon pour cause de non-conformité de sa machine. Ça ne change pas la hiérarchie, juste les écarts entre Leblanc et Dacosta, désormais séparés de 15 points et non de 19 comme on croyait d'abord. Prochain rendez-vous le 7 juillet sur le circuit de Magny-Cours. À bientôt.